Yesu ya kalawa, ouais, il y a c'est ça. Il y a beaucoup de Bible dans n'importe quelle langue ya kalawa na zazo traduire. Là 5 na monde. Ils sont capables de mettre ensemble, il faut quitter les mais ça te mentir, ceux qui ont côté dans ma campagne, moi j'ai fait la théologie islamique. Donc, ceux qui ont fait science coranique au matin, maraboutage, on est ça. Ma campagne sur la dernière moment, on est bon. À la longue, sur la dernière moment, et nous, il y a un peu comme ma campagne. C'est comme ça. La formation n'est pas comme vous voyez. Pour faire la 3 jours à chair, pour souffler donc, 3e jour, c'est bien la vie. Il y a un nombre d'étoiles. Après, qu'est-ce qu'on doit dire, vocation? Je veux qu'on soit là, il y a un jour. Alors, on l'avait dit. On l'avait dit. On l'avait dit, papa. On l'avait en photo. On sait que le gars. Photo donc au Joga Gang. On aussi mini ici pour va descendre pour commande on a ici là. On aussi on va pour moi va suffisant ici on a ça ça et mon na ba musulman ba catholique ba ça parce que mon gars de basambela. Mais comment ils vont mon cas pour la clientèle quoi. Voilà. Donc moi, on n'a pas de temps à faire ma gare. À baiser ma belle et ça salade. Les voilà. Parce que la mienne vieille. La mienne vieille. La salle, on a. Le design est tout. C'est comme bien. Les loyaux. Dans le chat costume. Ma casse. Bon. Moi, poudre, faut des terres. Donc. La chambre, les événements, donc, quand même, il y a ces donc formés dans le colo, donc, les agrafes. Comme ma fille vieille. Alors, le Seigneur Dieu a parlé à un peuple, ce peuple d'Israël, longtemps, en esclavage, non pas en Égypte, mais à Babylone. C'est depuis la deuxième déportation, et qui date de 587 avant Jésus-Christ, donc au 6e siècle. Les enfants d'Israël se sont retrouvés avec l'élite, avec ceux qui étaient même des prêtres. Et le prêtre ici, au milieu de ce peuple, c'est surtout Ézéchiel. De l'autre côté, à Babylone, en esclavage. Et n'oubliez pas que le pays d'esclavage, ce n'est pas la paix. L'esclavage, c'est la souffrance. L'esclavage, c'est des douleurs. L'esclavage, c'est au moment où on vous demande de faire des choses que vous ne voulez pas faire. L'esclavage, ce n'est pas le moment où vous pouvez dire « je décide de faire ceci ». Puisque vous êtes esclave, vous appartenez à celui qui a fait de vous son esclave. Et les Babyloniens avaient fait d'Israël ses esclaves. Pour dire, vous êtes des esclaves, vous obéissez. C'est pour ça que dans un de vos psaumes, David dit ceci, que les enfants d'Israël, dans ce pays de Babylone, sur le bord de la mer ou le bord des fleuves de Babylone, on leur a demandé de chanter un cantique nouveau. Chantez-nous un cantique de Sion, chantez-nous un cantique de Jérusalem. Nous voulons entendre un cantique de Jérusalem. Ils ont dit, comment chanterions-nous à l'Éternel un cantique en territoire étranger? C'est-à-dire que ces gens n'étaient pas chez eux. Et là, pendant ce temps d'esclavage, Dieu avait permis que Ézéchiel se retrouve parmi les déportés.
qu'Ézéchiel se retrouve au milieu de ceux qui étaient esclaves là à Babylone. C'est-à-dire le prêtre, en même temps prophète, au milieu du peuple qui souffre, pour redonner espérance ou pour parler à ce peuple tant qu'il est découragé. Et ce peuple commençait à dire tout le temps, nous n'avons plus d'espérance et nous ne pensons plus revivre. Mais Dieu a envoyé son prophète. Il a parlé à ce prophète Ézéchiel pour dire, Ézéchiel, voilà, je t'ai conduit dans une vallée. Vous savez, une vallée, c'est pas la montagne, mais c'est vraiment beaucoup plus bas. Dans cette vallée, il y avait des ossements. Des ossements, c'est-à-dire les os Mikoua. Beaucoup de Mikoua, donc, étaient dans cette vallée. Et le Seigneur regarde et dit à Ézéchiel, vois ces ossements, vois ces os. Ces os étaient tout secs. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de nerfs, il n'y avait pas de peau, il n'y avait pas de souffle à l'intérieur, c'est-à-dire des os desséchés, des gens qui sont déjà morts en principe. Et Dieu dit ceci, est-ce que tu penses, toi prophète, que ces os peuvent un jour revivre? Est-ce que tu penses que ces os peuvent vraiment revivre? Et le prophète va répondre, Seigneur éternel, toi tu le sais, mais moi je n'ai jamais vu chose pareille. Et Dieu dit, moi je vais faire quelque chose de spécial. Alors c'est toi qui vas prophétiser. Prophétise et dis à ces os, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Mais c'était des ossements, des os, des gens qui sont déjà morts. Mais Dieu dit, c'est encore possible. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Dieu dit, va prophétiser, dis aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et alors le prophète va aussi prophétiser. Puisque Dieu a dit, je vais renouveler ces ossements. Il y aura la vie que je vais encore donner. Il y aura encore l'esprit que je vais encore mettre dans ces os. Je donnerai à ces os des nerfs. Je donnerai à ces os de croître avec une chair. Et je vais vous couvrir de peau. Dieu dit, je mettrai en vous un esprit, vous ossements desséchés. Et alors, au verset 9, au verset 7, pardon, il est dit, le prophète a prophétisé selon ce que Dieu lui a dit. Il a dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. L'Éternel veut changer votre vie, donc changer autre chose pour que vous ne soyez plus secs. Mais vous allez revivre. Et les ossements desséchés ont entendu cette parole, mais des ossements très nombreux. Et ensuite Dieu dit, oui, ces os qui vont revivre, et c'est à la fin que nous verrons cela, c'est le peuple d'Israël. Mais alors, Dieu va dire, même s'il y a déjà ces ossements qui ont entendu la voix de l'Éternel, mais il manque l'esprit. Et Dieu dit, tu vas encore prophétiser pour que l'esprit vienne des quatre vents du globe et qu'il vienne pour redonner vie à ces ossements. Et il a prophétisé, et voilà que les ossements ont repris vie. Donc, c'était des êtres humains vivants. Voilà le miracle que Dieu a fait. Il dit, ce peuple dit toujours, notre espérance est rompue, nous n'avons plus d'espérance. Ce peuple dit, nous n'avons plus d'espoir. Et alors, Dieu dit, ce que vous pensez ne pas être possible, avec quoi c'est possible? Et vous voyez, dans le Nouveau Testament, vous avez un beau texte dans Apocalypse, là où Dieu dit, dans Apocalypse 21, verset 5, il dit, je fais toutes choses nouvelles. Dieu change la situation de ses enfants. Et aujourd'hui, nous sommes là pour être témoins d'un grand événement. Deux êtres qui se sont connus il y a quelques années, qui ont même eu la grâce d'avoir un enfant. Et cet enfant, je la vois chanter ici, je la vois louer Dieu. Et cet enfant sera encore la plus heureuse de voir ses parents aujourd'hui prendre cet engagement, cette décision courageuse
dans un monde où les gens pensent que si vous revenez à une décision, vous êtes faible. Bien au contraire, Dieu voudrait montrer aujourd'hui que ce que vous avez décidé de faire, c'est la force. Ce que vous avez décidé de faire, c'est selon sa volonté. Et ça va glorifier notre Dieu. C'est pour ça que j'ai choisi des textes comme ceux-là. C'est-à-dire que Dieu va renouveler en vous la vie. Peut-être qu'à un moment, c'était un peu comme les gélèques, les asiles, les gazam, donc voilà, les chenilles, les sauterelles, qui avaient bouffé la vie de quelqu'un, voyez. Mais Dieu avait dit à Joël, je vais remplacer vos années. Les années perdues, je vais les remplacer. Et vous n'allez plus vous souvenir de cela. Alors, l'apôtre Paul donne des exemples aussi comme ça pour parler même de l'amour. Il dit, mais vous pouvez construire encore. Et ce que vous allez construire, c'est ce que j'appelle, pour aller de l'avant aujourd'hui, puisque vous avez pris un engagement très important, vous allez faire un voyage. Ce n'est pas le voyage des noces, mais aussi, ok? Et dans ce voyage, vous allez prendre un grand sac, une grande valise. Cette valise s'appelle l'amour. Vous savez pourquoi ça doit être un sac ou une valise? En fait, la valise qu'on appelle amour va contenir beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Vous allez voir que le fruit de l'esprit, ça commence toujours par l'amour. Et Jésus lui-même a dit, aimez-vous les uns les autres. Jésus avait dit, si vous vous aimez, c'est comme ça que le monde saura que vous m'appartenez. L'amour de Dieu couvre beaucoup de choses. Alors, dans cette valise qui s'appelle l'amour, vous allez prendre un premier bagage, je l'appellerai la foi. Mettez à l'intérieur. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, la foi. Mais la foi, c'est ce qui vous fera triompher. Chaque fois que vous allez être confronté à des difficultés, c'est vrai que la vie est ce qu'elle est, et elle se complique, parfois les gens compliquent la vie puisqu'ils veulent qu'elle soit compliquée. Mais vous pouvez aussi bien vivre. Amen. Vous pouvez bien vivre. Puisqu'à la fin, il y aura une phrase qui va nous interpeller pour dire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je crois que cette phrase ne manque pas chaque fois. Bon, à la commune, on ne va pas poser cette question-là, puisque cette phrase n'existe pas, mais ici elle existe. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, prenez la foi comme bouclier, marchez avec la foi, et considérez ce Dieu-là qui vous a répondu aujourd'hui. Je sais combien vous avez prié. Je sais, Patti, combien elle a prié. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, tu vois ma situation. En fait, souvent aussi, pour une jeune fille de son âge, elle va dire, Seigneur, tu vois mon âge qui commence à avancer. C'est vrai, non? C'est ça, hein? On dit, mon âge commence à passer. Non, Seigneur, il me faut vivre heureuse aussi avec un homme. Mais cet homme, Dieu l'avait préparé. Il a essayé de quitter, de faire des navettes par-ci, par-là, et Dieu a dit non. Mati t'attend. Amen. Mati t'attend. Et alors, Ronsard a pris la décision, il a écouté la voix du Saint-Esprit. Quelle joie de savoir écouter. Ça, c'est la foi. Il a dit, je vais encore retourner chez Mati et lui poser la question, Mati, est-ce que tu m'aimes encore? Et Mati répond, oui, l'amour que j'avais pour toi, je l'ai encore, mais c'est toi aussi qui es parti, est-ce que tu peux revenir? Voilà la joie. Et aujourd'hui, ils nous invitent, et ils nous disent, venez, nous avons organisé notre vie avec la foi. Deuxième chose, deuxième bagage que vous allez prendre, c'est l'espérance. La foi, l'espérance et l'amour, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens 13, 13. Donc, l'amour étant la plus grande des choses, c'est la grande valise, mettez aussi l'espérance à l'intérieur. C'est-à-dire, comptez sur la grâce de Dieu, sur des choses que vous ne voyez pas aujourd'hui, mais qui vont effectivement s'accomplir, puisque c'est Dieu qui décide pour vous. Donc, l'espérance sera là, et cette espérance ne trompe jamais. L'espérance, c'est quand vous croyez en quelque chose, quand vous voulez faire quelque chose, vous croyez que vous allez aboutir, et avec Dieu, c'est sûr que vous allez aboutir. Et ensuite, ajoutez à cela aussi la patience. Et la patience, nous en avons toujours besoin.
on m'avait dit, on nous dit souvent que c'est surtout les hommes qui n'ont pas beaucoup de patience, mais moi je trouve aussi que les femmes n'ont pas toujours la patience. N'est-ce pas? Donc tous n'ont pas toujours la patience. Bon, pour l'homme, il veut que les choses se fassent vite, vite. Pour la femme, il faut que les choses se fassent bien, avec des détails. Prenons un simple exemple. Aujourd'hui, ce jour-ci, pour un homme qui veut se marier, comme Ronsard aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il avait besoin? Juste d'abord de bien se raser la barbe, de bien se coiffer. Et ensuite, merci. Et ensuite, chercher une chemise avec une cravate, pantalon, veste. Et c'est bon. On s'habille et puis on regarde une fois au miroir, pas des heures au miroir, ça c'est l'homme. Et on voit est-ce que les cheveux sont bien peignés et puis on dit bon, moi je suis prêt. Amen. Ça c'est l'homme. L'homme est prêt directement comme ça. La femme, attention. C'est une expérience que nous avons. J'ai quelqu'un qui m'avait dit une fois, pasteur, quand je vais faire des courses avec ma femme, j'ai pris beaucoup. Je dis, Seigneur, donne-moi la paix pour que je ne puisse pas l'énerver, puisqu'elle va s'énerver, c'est sûr. Si moi j'ai la force pour dire, non, ne regarde pas. Voyez, franchement, bon, nous on a tellement cette expérience. À l'époque des francs belges, on me donnait l'argent pour acheter des fruits. J'ai dit, on a demandé des fruits. Et puis, j'ai l'argent, je dis, j'achète des fruits. Quand je retourne, madame me dit, mais est-ce qu'il y a l'argent qui est resté? Je dis, mais tu m'as dit d'acheter des fruits. Donc, en fait, quand j'ai vu les fruits, j'ai dit, ça sont des fruits. Je ne choisis pas si c'est quoi ou quoi, mais j'ai dit, les fruits sont là, tout ce qu'il faut acheter, je prends. Et puis, je mets dans un sac, je pars. Mais madame va regarder. Est-ce que ce fruit-là a quelle couleur? Ce fruit-là, et comment est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est petit, etc. Et c'est donc comme ça aussi que même un jour comme celui-ci, c'est le jour de Mati, plus que le jour de Ronsard. Pourquoi? Puisque Mati, elle a un programme. Ce programme, c'est la coiffure. Cette coiffure prend du temps. Mais il faut que ce soit bien fait. Amen. Amen. Tantôt, quand elle entrait là, on disait, bon, si on embrasse, attention, puisqu'il y a encore des choses là qui risquent de rester, de s'enlever. Mais elle veut que ça soit comme ça. Et c'est ça la beauté d'une femme. Et c'est comme ça que les hommes partent aussi vers les femmes. Amen. Parce qu'on ne peut pas, si la femme n'est pas coquette, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous y allons avec joie. C'est vrai que le chemin que parcourt un jeune homme pour trouver une jeune fille, je vous assure, même si on avait dit, il y a des villes qu'on a connues seulement puisque nos enfants se sont mariés. On est en Belgique, on ne connaissait pas ces villes, on dit non, telle ville. Et le fils vous guide pour dire, bon c'est ici et là. Je dis, mais donc c'est pas du côté de la gare, non. Moi je connais, donc suivez-moi. Ah bon? Voilà. Le chemin qu'on parcourt. Donc la distance ne compte pas à ce moment-là. Donc allez-y avec la patience. Beaucoup de patience. Beaucoup de bonté. Beaucoup de fidélité. Fidélité. Beaucoup de bienveillance. Il faut aimer avec tous les cœurs. Mais en même temps, ajouter à cela aussi le pardon. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on peut s'énerver un peu, tout ça. Bon, il ne faut pas rester là, en train de dire, bon, je suis en colère, je ne parle pas, je ne mange pas, ton repas, je ne mange pas. Attention, Ronsard, évite cette histoire de refuser la nourriture. Même tu es en colère, même si la femme est en colère, dis-lui, fais-moi à manger. Oui, moi je n'ai jamais refusé la nourriture de ma chère et tendre épouse. Je n'ai jamais. C'est une faiblesse pour un homme de refuser la nourriture. Ce n'est pas la nourriture qui fait problème, c'est la femme. Regarde avec la femme, pas la nourriture. Sinon tu vas souffrir pour rien et puis tu vas commencer à chercher, à acheter des hamburgers et tu es beau pour ça, c'est bien, c'est plaisir comme ça. Voilà. Donc, le pardon, la tolérance, la persévérance, beaucoup de... Tout ce qui est dit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22, ajoutez cela, mettez dans votre valise qui s'appelle l'amour. Et cet amour, l'amour, c'est Dieu lui-même. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 8,
Et puis 1 Jean chapitre 4, verset 16b, il est dit, Dieu est amour. Dieu est amour. En d'autres termes, quand vous prenez, vous regardez l'autre avec l'amour de Dieu, vous regardez comme Dieu veut que vous regardiez. Et ça, c'est très important. L'amour, c'est cette grosse valise que vous allez amener. Mais le message d'aujourd'hui, et je vais vraiment m'arrêter puisqu'il faut qu'on soit bref. Le message d'aujourd'hui, c'est votre restauration. Dieu a décidé, et il m'a été dit de vous le dire aujourd'hui, qu'il a décidé de vous restaurer. Il a décidé de changer beaucoup de choses qui étaient cassées en vous. Et il vous dit simplement, ne regardez plus aux choses passées. Aujourd'hui, Mathie et Ronsard, très beau comme vous l'êtes, avec de belles photos que vous allez faire tout à l'heure, avec des promesses que vous allez donner, vous allez vous donner l'un l'autre. Considérez ce que Dieu vient de vous dire aujourd'hui. Il a changé votre situation. Et il vous a restauré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que chacun de sa part. C'est parce que le pasteur nous a dit que la parole n'était pas tout simplement destinée à notre frère Ronsard et la sœur Mathie, mais à nous tous qui sommes là. Que tu sois assez.
C'était la chorale mixte de l'Europe. Amen. Maintenant, c'est le moment tant attendu. Le moment où il va Amen. Le moment de bénir nos bien-aimés
Raison pour laquelle j'invite le pasteur Waiwai pour la bénédiction. Frères et ma sœur, levez-vous maintenant pour confirmer devant Dieu. Mon frère Ronsard et ma sœur Mati, levez-vous devant cette assemblée et devant le Seigneur pour confirmer votre volonté de vous unir dans un lien indissoluble. Disons dans ces liens indissolubles du mariage. Veuillez me tourner quand vous regardez. Faire vos déclarations et vos promesses. Veuillez tourner vers moi maintenant. Je vais vous poser des questions. À la première question, vous répondez par oui ou par non. Si vous dites non, et nous arrêtons la cérémonie. Mon frère Ronsard, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église ici réunie, que vous avez pris pour femme notre sœur Mati ici présente? Oui. Et vous, notre sœur Mati, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église ici réunie que vous avez pris pour mari notre frère Ronsard ici présent. Alors vous allez maintenant vous donner des promesses. Je vais tout lire et vous allez dire oui, je te les promets. Amen. Oui, je te les promets. Mon frère Ronsard, promettez-vous à votre femme de l'aimer, de la respecter, de la protéger, de vivre avec elle dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Lui promettez-vous de veiller à ce que vos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ. Si tel est votre désir, vous dites oui, je te les promets. Oui, je te les promets. Dieu est témoin, c'est lui qui vous donnera la grâce à tenir à vos promesses. Alors on va aussi poser des questions à notre sœur. Ma sœur Mati, promettez-vous à votre mari de l'aimer, de le respecter, de le seconder, de vivre avec lui dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Lui promettez-vous de veiller à ce que vos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ.
Si tel est ton désir, tu réponds oui, je te le promets. Oui, je te le promets. Dieu est témoin, c'est lui qui vous donnera la grâce de tenir à vos promesses. En conséquence de vos déclarations et de vos promesses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes unis par les liens indissolubles du mariage. Alors, on va passer directement à l'échange des anneaux. Et à la fin, j'inviterai les autres pasteurs pour venir et vous entourer pour la bénédiction. On n'a pas préparé cet aspect, mais j'aimerais plus que ce soit spontané. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Mais ça se résume, vous allez dire avec cette bague, cet anneau, je te donne tout mon cœur et tout mon amour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais tu peux le dire comme tu veux, à n'importe quelle langue. Amen. Et en l'appelant par les noms les plus intimes. Appelle-la d'abord par son nom. Ici, nous sommes sur le terrain du mariage. Ce n'est plus ta sœur seulement. On a déjà dépassé ce stade. Est-ce que vous avez entendu? Non. Calme, vous allez entendre ce qu'il a dit. Chat Mati, mon chéri, médise rien avec cet avion et je l'aime, je t'aime, Asmani femme, tu es ma femme, je l'aime, je t'aime, au fond de moi, ganz dans tout l'amour. Jusqu'à la mort d'ici. Bis, le Ende der Wette, bis wir tot sind, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort nous sépare. Non, ne pense pas, peut-être que c'est vous. Bien sûr. Fais la salle. Allez. Ok. C'est une force alors. Alors, Sœur Mati, tu vas dire la même chose. Tu l'appelles par les noms les plus intimes et tout. Attention, et tu promets de l'aimer, de l'épouser jusqu'à ce que la mort vous sépare. Les âmes colonel Mati, s'exprimer. Devant ton église, d'abord, je m'excuse parce que j'aimerais bien m'exprimer en portugais. Parce que les premières fois qu'on s'est vu, on avait parlé en portugais et là, je vais
moi. Nous sommes en bon amour. Tout ça, que não acho que esse daqui. Tu le sais que j'avais oublié. Nosso primeiro encontro. Dans notre première rencontre. Apesar de tantos anos que passaram atrás. Malgré toutes les années que nous avons passées. Deus sabe por quê. Le Seigneur sait pourquoi. Mas hoje é o nosso dia. Teve aquela recordação ao meu Deus. Por isso, perante toda a igreja, c'est pour cela que devant l'église, eu vou colocar-te este anel, que é o sinal do meu amor. Je te donne cette alliance pour comme symbole de notre amour. Até que a morte nos separe. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Silence un peu, écoutez. Vous n'êtes plus deux, mais un, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors je vais inviter les autres pasteurs et vous allez vous mettre à genoux. Nous allons procéder à la bénédiction. Est-ce qu'il n'y a pas de... Je vais demander au pasteur Simeon de prier et puis après je pourrai faire la bénédiction. Seigneur, c'est de toi que toute famille sur la terre tire son existence. Tu es Dieu et tu accomplis des choses merveilleuses pour tes enfants. Ceux qui étaient éloignés, Seigneur, tu les as rassemblés. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de ta bienveillance qui durera toujours. Nous sommes témoins, Seigneur, de ta fidélité, toi qui n'as jamais changé. Seigneur, nous nous réjouissons pour ce couple qui se forme devant toi et devant ton Église. Seigneur, que tu les bénisses. Bénis leur progéniture. Bénis, Seigneur, tout engagement qu'ils vont encore prendre dans la vie. Non pas pour rester ensemble puisqu'ils sont déjà unis devant toi, mais d'autres engagements pour des choses qui concernent la vie ici sur terre, mais aussi l'éternité. Merci pour leur présence aujourd'hui ici. Et nous, comme Église, nous voulons les bénir en ton nom et les fortifier, que toi tu les fortifies par ton esprit, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les accompagnes en toutes circonstances et qu'ils ne manquent de rien, mais que toi tu sois leur guide à jamais, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous donne de les servir ensemble.
Que votre couple soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde son amour. Que le Seigneur tourne son visage vers vous, qu'il vous donne la paix. Dieu vous bénisse sur la route que vous allez prendre ensemble, qu'il l'éclaire jour après jour de sa présence et de son amour, qu'il vous donne le bonheur promis à ceux qui se confient en lui. Et la joie du Seigneur sera votre force à jamais. Amen. Vous êtes maintenant unis pour la vie. Est-ce que vous voulez bien embrasser la mariée? Attendez après. Thank you.
Alors, comme de l'habitude, je vous donne ce certificat. C'est le certificat de notre Église. Ça, c'est à votre autre signal que vous étiez mariés à l'Église évangélique de lycée. Amen. 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 Aussi, la Bible. Amém, amém. Bendito teu nome, Senhor. Amém. Glória. Aussi de la part du pasteur, je vous donne cette Bible, que cette parole, comme a dit la Bible, ne s'éloigne pas de vous. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur quand même. Amen. Ye moninga zui. Moninga zui. Ye matia bali. Sara zui. Amen. Maintenant c'est l'heure des cadeaux. Qu'est-ce que nous avons préparé pour nos bien-aimés? Et en même temps nous donnons aussi nos offrandes. Le groupe Puy des adorateurs, c'est ça je crois, d'adoration. Oui, puis d'adoration vont nous accompagner. Le groupe va chanter. Alléluia, 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 Alléluia,
Chorale mixte, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place, s'il vous plaît? Nous pouvons prendre place. Nous n'avons plus le temps parce qu'il y a le chauffeur de limousine. Il n'a plus le temps. S'il vous plaît, ceux qui veulent inviter Bamako, Tovanda, s'il vous plaît. Tovanda, s'il vous plaît. Tovanda, Tozana Tayako Yamana, Biso. Ceux qui sont ici, dans le banda de Yamana. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons sollicité pour ici. Manquez-le avec une dans la salle. Alléluia. Amen. Amen. Oui, nous passons directement au moment des annonces. Donc, demain, nous sommes à partir de 2h. Je crois que les membres de l'église, ils sont là. Académique de faire cette annonce. Nous avons une école ici, un centre universitaire qui fonctionne déjà, ça fait 3, nous sommes dans la 4e année. Et nous avons une école biblique aussi, un institut biblique, dont le pasteur même a été formé ici dans ces bâtiments. Alors vous avez envie de servir Dieu et vous voulez vous former pendant tout le mois de juillet jusqu'à même le mois d'août. Vous pouvez vous adresser à notre recteur qui est là. Et le nom de l'école, c'est Centre universitaire protestant d'études interculturelles. Vous avez une formation théologique. Vous avez aussi un institut pastoral. Et nous avons aussi une école qui est spéciale. C'est une faculté interculturelle. Donc si vous êtes intéressé,
venez voir les recteurs ou demandez à votre pasteur. Vous pouvez prendre une inscription pour l'année prochaine. Nous avons besoin d'étudiants et nous voulons former des hommes et des femmes de Dieu. Merci.